Amis Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner vos énergies pour ce début de mois de novembre. Allez, on y va. J'ai demandé les amis d'abord une carte conseil à mon oracle du messager. Je l'utilise pas souvent pour les cartes conseils celui-là. J'ai les frères pour vous. Alors les frères, ça représente souvent l'intellect, la communication aussi. Ça représente également le fait d'être capable de faire preuve de détermination, mais de détermination dans le sens ne pas avoir peur de la compétition. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? On pourrait vous conseiller peut-être de faire éclater une vérité, de dire une vérité que vous avez à l'intérieur de vous. On pourrait vous conseiller de prendre certaines décisions, de relever certains défis dans votre vie. On pourrait vous conseiller évidemment de communiquer avec celle-ci. Mais c'est généralement, voilà, quand on vous conseille généralement de faire preuve de détermination, de ne pas avoir peur de la compétition et de prendre les décisions en fonction parce que ça peut déboucher, aboutir sur une réussite, sur une victoire. Donc on va voir, il peut y avoir la notion de compétition ici, on va voir si on ressort des adversaires, si on ressort quelque chose qui fait penser à ça. Alors c'est pas un tirage en croix, même si la disposition est la même, c'est ce que j'appelle moi le tirage de l'arbre, donc ça va pas... on va pas aller dans le même ordre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà sur le passé, la cause de la situation actuelle? On a voyage avec maison, ok, je les remontrerai après les cartes. Ici sur... l'évolution probable, on a parole avec non, d'accord. Les obstacles, difficultés à franchir, distance, voyage, déplacement. Wow, il y a beaucoup d'idées de déplacement ici. Ce qui est favorable à développer, sexualité avec le oui. Ah, j'ai eu 2 cartes ici. Et alors, ici, sur la synthèse, on a miroir magique, santé, victoire, réussite. Ça, c'est une très belle association de cartes par contre. Alors, il faut que j'arrive maintenant à comprendre un petit peu l'histoire. Parce que il est beaucoup question de déplacement dans votre tirage ici. Mais visiblement, c'est soit une distance, soit un déplacement qui bloque. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui bloque vos retrouvailles avec quelqu'un. Ok, parce qu'en dos de deck, je sais pas si on le voit ici, on a le retour. C'est marrant d'ailleurs, derrière on a la maison avec l'amour. On a la maison aussi ici. Mais là on parle du retour vers quelqu'un. Ou de réconciliation peut-être. Union, instabilité. On verra ça après. Les dos de deck, je regarderai après. Bon, voyage avec maison. Je vous dis, on est vraiment ici que sur des cartes de déplacement, de moyens de transport. Ça peut généralement aussi représenter des vacances, mais généralement, on n'a pas les vacances qui sortent avec la maison. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que on a envie. On a envie peut-être de partir en vacances. On a envie peut-être de tracer la route, de se déplacer, de bouger, de sortir en fait de chez soi ces derniers jours, ces dernières semaines. C'est ce qui vous a amené à la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Peut-être aussi qu'il y a eu des déplacements ici qui n'ont pas pu se faire parce qu'on a l'idée de négation qui sort et surtout les voyages, les déplacements et la distance qui sortent sur les difficultés. Donc peut-être que le fait d'avoir voyage avec maison, eh bien, ça montre bien que les déplacements ont peut-être été contraints, qui n'ont pas pu se faire. Et résultat des courses, on est resté chez soi, en fait. C'est un petit peu ce que j'ai l'impression que ce tirage est en train de renvoyer. C'est une envie de se déplacer ou une envie de bouger ou une envie d'effectuer un voyage, mais il y a quelque chose à régler d'abord pour pouvoir faire ce voyage, pour pouvoir faire ce déplacement et pour pouvoir retrouver cette personne, j'ai l'impression. Parole avec non, ça c'est l'évolution probable sur ce début de mois de novembre. La communication bloque, les amis. Parole, c'est ça, c'est
une carte qui est influencée par Mercure, hein, qui est donc la planète de la communication. Avec le non, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de communication, ou plus à l'heure actuelle. Peut-être aussi hein, que voyage, distance, tout ça, toutes ces notions-là, peuvent représenter le fait que vous prenez de la distance par rapport à votre maison. Par exemple, si vous vivez en couple, ok. Ça peut montrer également que vous avez besoin de prendre un petit peu l'air, de sortir de chez vous parce que vous vivez une situation où vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un et que c'est très difficile à vivre. Donc un besoin de prendre l'air, un besoin de bouger, un besoin de voyager pour oublier peut-être un petit peu le fait qu'il y a une rupture en fait à l'heure actuelle avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, parole avec le non, c'est vraiment... Voilà, parole, c'est la communication, c'est les discussions. Et on voit bien qu'avec le non, eh bien, il n'y a ni discussion, ni communication. Sur l'évolution probable de ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'on est en rupture de communication avec quelqu'un. Alors, distance, voyage, déplacement. Donc là, on retrouve d'emblée les influences que l'on avait dès le début. Donc, distance, voyage, déplacement. Si vous voulez, il y a un problème quelque part vis-à-vis des déplacements. Soit vous avez des difficultés à pouvoir vous déplacer pour retrouver la personne que vous aimeriez retrouver, soit vous êtes à distance de cette personne aussi, hein, et c'est peut-être un problème. Soit l'association que l'on a là, distance peut montrer que il y a une distance qui s'est instaurée entre vous et cette personne. D'accord ? Ça, c'est aussi une possibilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un besoin de recul et un éloignement, en fait, qui s'est fait. Donc, l'idée de voyage et de déplacement, forcément, les déplacements ne se font pas. On reste chez soi, on ne se retrouve pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne se parle pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de distance qui s'est effectuée. Et moi, j'ai l'impression que c'est avec une personne, encore une fois, hein, d'autant qu'on a la relation, l'union ici. Alors, l'union, ça ne veut pas forcément dire que vous vivez avec cette personne, hein, c'est l'union de deux personnes. Donc, moi, je traduis cette carte par la relation, ok ? J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, le problème. C'est l'instauration d'une distance avec une personne et peut-être le fait que non seulement il y a une distance qui s'est créée, qu'il n'y a plus de communication, mais qu'en plus, vous êtes à distance l'un de l'autre, ce qui ne doit pas faciliter non plus la tâche en fait ici. Les conditions qui sont favorables, qui sont à développer, à exploiter, on a la sexualité, enfin la carte sexualité avec le oui. Alors la carte sexualité évidemment, qu'est-ce qui est à développer ? Ça peut être le plaisir charnel, le physique, l'intimité que vous pouvez avoir avec cette personne, mais c'est pas que ça, c'est aussi le côté passionné, d'accord ? C'est une carte qui est influencée, si vous voulez, par Vénus, qui est la planète de l'amour, hein, des relations, et Pluton, qui est la planète du désir, de ce que l'on peut cacher, de ce qui est enfoui à l'intérieur de nous, de ce qui est vraiment brut et de ce qui a besoin d'être exprimé. Et c'est tout ça, c'est toute cette passion, c'est toute cette envie en fait que vous avez d'intimité, de proximité avec cette personne. Et là on voit qu'il y a un fort désir, je pense, vis-à-vis de cette personne. Vous avez envie de retrouver cette personne, vous avez envie de la voir, vous avez envie de plus d'intimité avec elle, vous avez envie vraiment de vous rapprocher physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui tombe dans la catégorie ce qui est favorable à développer. C'est-à-dire que oui, évidemment, s'il n'y a plus de communication, vous allez me dire c'est bien compliqué de pouvoir rentrer dans l'intimité d'une personne. Mais en même temps, il y a quelque chose à exploiter ici. Donc je ne sais pas comment vous allez pouvoir, parce que d'un côté, vous avez effectivement la distance, la prise de distance et la non-communication. Donc ça, c'est des problèmes qui, je pense, sont à régler. Mais de l'autre, il y a un tel désir, une telle envie de retrouver cette personne et un oui aussi qui sort. Donc on vous dit qu'en plus, c'est possible. C'est possible de retrouver et d'avoir cette intimité avec cette personne.
peut-être une question de temps ou peut-être une fois que vous aurez réussi à résoudre ce problème de distance et de déplacement. Hein. Alors, après, on a des belles cartes ici. On a miroir magique, on a santé et on a victoire réussite. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, c'est une très très belle association ici. Miroir magique, c'est vraiment une carte qui vous apporte la protection. Et avec la carte santé, on voit de la vitalité. Voilà. On voit de la vitalité, on voit de l'énergie, on voit de la force. Victoire, réussite, c'est parfait en fait. C'est-à-dire que malgré les difficultés peut-être que vous rencontrez au niveau relationnel, ça ne vous affecte pas au point que ça entache votre énergie physique. Non, au contraire, ça vous permet de continuer à vous battre, d'avoir l'énergie, d'avoir la force de vous battre, toujours dans l'optique, évidemment, de réussir. Et vous voyez, il y a un oui avec la victoire et la réussite. Donc moi, je suis persuadée que cette personne, à un moment donné ou un autre, vous allez la retrouver, d'accord ? Il y a quelque chose à régler vis-à-vis de la communication, il y a quelque chose à régler vis-à-vis des déplacements ou d'une distance géographique ou d'une distance tout court qui a eu lieu avec cette personne. Mais ayez confiance parce qu'il y a faut vraiment finir avec miroir magique, ça montre que c'est positif en fait. Et qu'il y aura un retour vers cette personne ou que vous retrouverez cette personne. D'ailleurs, on a un retour qui sort en dos de deck, qui nous confirme ça. Alors, dans l'immédiat, il y a l'idée quand même de maison, vous voyez. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que cette notion de mouvement est un petit peu bloquée. Peut-être que vous avez des priorités aussi, priorités chez vous, ou bien cette personne peut-être, pourquoi pas, est peut-être prise aussi. Elle a peut-être déjà une maison, cette personne-là, une famille. Donc auquel cas, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a l'idée de déplacement qui pose problème parce que vous ne pouvez pas vous voir comme vous voulez. Bon, en tout cas, amour avec homme, instabilité derrière. On voit qu'en amour, on a ici un homme qui potentiellement est un petit peu instable quand même, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Une personne qui a tendance parfois à se replier sur elle-même. Et puis, vous vous retrouvez, réunion. On se replie sur soi-même, on se retrouve, c'est plus fécond. Et puis, ça fait un moment que ça dure dans ce sens-là. Vous voyez, on peut refaire. Alors, rêve, argent, trahison. Il y a la trahison sur la famille ici en plus. On rêve de quelque chose. Rêve, argent, c'est pas par rapport en fait à l'argent en tant que tel. Rêve, argent, si vous voulez, argent ici, c'est vraiment la richesse de quelque chose. Et on rêve à quelque chose de beaucoup plus riche que ce que l'on a à l'heure actuelle. On aimerait quelque chose de beaucoup plus riche, mais ça implique ici une trahison de la famille. Soit c'est vous d'un côté, soit c'est l'autre de l'autre. Mais dans l'immédiat, regardez, il y a échec et séparation. Donc, échec, séparation et par la suite, on sort le changement. Donc moi ça me confirme bien l'idée qu'il y a quelque chose en rapport avec la distance, avec quelqu'un qui est un petit peu instable, qui sait pas trop ce qu'il veut aussi. C'est peut-être ça le problème, c'est que vous avez peut-être votre partenaire féminine ou votre partenaire masculin qui a mis un peu de distance, qui sait pas trop où il en est parce que il ou elle est instable dans ses est instable en amour, tout court. Et du coup, il y a une distance qui s'est créée entre vous, une communication qui passe pas bien ou qui passe plus du tout pour le moment. Mais vous inquiétez pas, pour moi, vous allez la retrouver, cette personne. Alors, union, regardez, on a une relation qui est très instable quand même. Bon, il va y avoir un changement avec quelque chose de beaucoup plus nouveau. La carte de l'enfant ne représente pas que les enfants, mais elle représente aussi quelque chose qui grandit, quelque chose de nouveau. On a la signature, on signera pour la paix et le bien-être derrière, d'accord ? Fécondité, grossesse nous le confirme. Bon, en attendant, il y a la méfiance, les choses sont un petit peu au repos. Regardez, on a un homme qui se repose dans l'immédiat sur l'automne. Voilà. Après, on a la femme. Et c'est la femme qui travaille beaucoup dans cette relation. Plus que l'homme dans l'immédiat. Ça confirme. Ça confirme tout ça. Les choses sont un petit peu instables. On est sur un homme qui semble plus instable que la femme, qui semble moins savoir que la femme ce qu'il veut, pour résumer. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, 9 de bâton, 9 de coupe. On arrive progressivement sur la fin d'un parcours. Là, on a 2 9. Reine d'épée. Oh, la tour en inversé. La reine de bâton en inversé. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, si ça m'a l'air d'être bon.
Alors, là on est sur le passé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là ces dernières semaines, etc., ces derniers jours? 9 de bâton, c'est pas mal, on vous sent très persévérant ou persévérante ici. Vous avez, encore une fois, il y a la notion d'avoir l'énergie pour y arriver, hein, ce qu'on avait déjà sur le tirage général. Vous êtes déterminé malgré qu'il y ait quand même une forte fatigue, hein, ici. Alors, vous n'abandonnez pas, c'est l'essentiel, vous gardez confiance, vous gardez courage. Maintenant, le 9 de bâton, c'est pareil, c'est l'idée d'une distance quand même, mine de rien, qui s'est installée. Il y a un vague malaise en fait, quelque part, qui fait que par moment, vous avez peut-être été un petit peu abattu, un petit peu démoralisé. Bon, 9 de coupe. 9 de coupe, qui vous allez être là sur ce début de mois de novembre? Alors, vous allez tout simplement profiter du moment présent. Voilà, on voit une situation qui se stabilise, mais surtout, il y a un regain de confiance, il y a un regain de positivité. Ça peut montrer que les soucis vont prendre fin aussi. Et que votre vœu, entre guillemets, va être exaucé. Mais ici, j'y vois beaucoup la notion, parce qu'on a 2 9, hein, comme je disais, donc on est sur la fin d'un parcours. J'y vois beaucoup la notion de progression. Et progression vers une situation qui va se stabiliser, et le fait de profiter surtout, hein, profiter du moment présent tant qu'on peut, voilà. Les blocages ou les difficultés, regardez, c'est assez intéressant, hein. Le 3 de bâton, c'est la relation à distance, la relation sentimentale à distance. C'est quand on a envie d'aller plus loin mais qu'on ne peut pas pour X ou Y raison. C'est parce que c'est celle-ci, normalement, le 3 de bâton, c'est quand quand il y a des changements qui sont à venir, et quand on doit sortir de sa zone de confort, quand on doit maximiser son potentiel, quand on doit voir loin, quand on doit penser grand, quand on doit accepter le changement, et tout ça, ça sort sur les blocages. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de changement, qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'on n'arrive pas, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre en face, je ne sais pas, il y a une personne qui n'arrive pas à se confronter aux défis justement qu'il y a avec les frères, qui n'arrive pas à dépasser les défis, qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort et à maximiser son potentiel. Et surtout, ça peut me montrer, bah voilà, pour certaines personnes, que c'est une relation à distance, d'autant qu'en plus on a 2 queens là, hein, on a 2 reines. Donc du coup, ça fait complètement penser à, pourquoi pas, pour certains, l'idée, quand même, je trouve, de 2 femmes qui sont un petit peu rivales. Pourquoi pas. Reine donc d'épée sur les énergies du futur, les influences futures. Bah, c'est pas terrible en fait, hein. C'est-à-dire qu'on voit, il y a la notion de séparation, d'être séparé. Alors si vous êtes célibataire, bah, ça montre que vous restez, voilà, célibataire, entre guillemets. Mais normalement, la reine d'épée, elle représente la séparation qui est douloureuse, d'accord? Elle représente également le froid, la distance. Alors vous voyez, il y a vraiment beaucoup la notion de distance qui sort dans votre tirage. Il y a beaucoup de notions d'indépendance aussi, hein, ouais, d'indépendance, c'est le terme le plus adapté, je pense. Vous allez avoir besoin d'analyser, de comprendre certaines choses. Vous allez être beaucoup dans la franchise, dans l'honnêteté. Mais alors, la reine d'épée, c'est vraiment celle qui est dans la franchise, dans le sens, bah, je tourne pas autour du pot, hein. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis, ça plaît pas, c'est pareil. C'est un petit peu comme ça que ça sort, en fait. En tout cas, moi, je le traduis, voilà, de cette façon-là. La tour en inversé, ici, sur l'évolution à court terme, méfiez-vous. Parce que à court terme, pour moi, c'est dans les 2-3 mois là, qui arrivent. Il y a encore la notion de froideur, d'indifférence, de rupture. J'ai l'impression que vous avez vraiment l'envie de retrouver quelqu'un, de renouer avec quelqu'un, mais que ça va pas être si simple que ça. D'accord. J'ai l'impression que sur les 2-3 mois, vous avez tendance à rester dans l'inaction et dans les souffrances. D'accord. Il y a des changements à apporter.
ok. C'est une période en fait que vous traversez pour certains, parce qu'évidemment ça ne parlera pas à tout le monde dans le sens où on est sur des énergies générales. C'est une période pour certains qui est vraiment douloureuse, mais qui en fait est nécessaire. En tout cas, il y a une période de grande agitation quand même. Avec l'idée de froideur, d'indifférence, d'un couple un petit peu qui a éclaté ici, d'une relation qui a éclaté. Peut-être que vous vous dites aussi, j'ai tellement idéalisé cette relation. Et je tombe de haut, de tellement haut, en fait. Il y a un bouleversement émotionnel, en fait, qui est en cours. Une tendance encore aussi à l'enfermement avec la tour. Mais on va dire que quand on a la tour en inversé, quelque part, la grosse crise peut être évitée. Vous avez encore la capacité, c'est ce que nous dit cette carte-là, d'éviter un désastre. Alors je sais pas comment vous pouvez agir ou ce que vous pouvez apporter comme... Déjà il y a un travail je pense sur la communication, ça c'est clair. Je sais pas quel changement vous pouvez apporter les amis, mais en tout cas il y a vraiment l'idée de devoir essayer d'éviter un désastre. C'est vraiment ça en plus que nous montre la tour, d'essayer d'éviter un désastre, d'essayer d'éviter une crise. Reine de bâton en inversé aussi. Alors là c'est bizarre parce que ça c'est les influences à long terme, l'évolution à long terme. Et j'ai l'impression que vous, par moment, vous vous sentez comme un bouche-trou. Comme une plante verte qui décore, comme si on se servait de vous. Donc il peut y avoir des accès de colère, de la mauvaise humeur, de la jalousie, un manque de confiance en vous, de la rancune aussi par rapport peut-être à ce qu'on vous fait vivre, et parce qu'il peut y avoir compétition, vous voyez, on pourrait mettre ces deux femmes en miroir là, qui se reflètent. Et faites attention à ne pas aller non plus au-delà de vos forces. Parce que même si vous avez de l'amour pour cette personne, même si vous souhaitez que cette personne revienne dans votre vie, ou même si vous souhaitez retourner vers cette personne, il ne faut pas non plus tout tolérer par amour. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. On ne peut pas tout tolérer par amour. Parce qu'ici, on pourrait voir quelqu'un aussi qui a tendance à agir par intérêt personnel, ce qui rend une situation particulièrement pénible en fait pour vous à supporter. Il y a un potentiel, c'est ce que nous montre en fait aussi ici la reine de bâton en inversé, c'est que le potentiel relationnel ici, il est gâché. Et il y a l'idée d'énergie qui s'épuise. Donc faites attention quand même à vous, même si sur les énergies générales, j'ai bien vu que vous alliez avoir quand même dans l'ensemble la patate. Méfiez-vous, parce que là on est sur l'évolution à court et long terme, méfiez-vous de ne pas trop vous épuiser non plus, parce que les efforts, il faut en faire évidemment, mais il faut aussi que la personne en fasse aussi. D'accord ? Les efforts ne peuvent pas être toujours à sens unique, les amis, parce que sinon, à un moment donné, vous allez perdre votre identité, vous allez tomber effectivement dans la rancune, dans les rancœurs, et c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. Bon, là, après, on a un 4 de coupe avec un 2 de coupe, donc il y a quelque chose qui convient pas, et un 8 de coupe, il y a quelque chose qui convient pas quelque part, émotionnellement parlant en fait. Il y a un vide émotionnel dans cette relation, on a envie de tourner le dos pour aller de l'avant en fait, et pour laisser, vous voyez, il y a le monde, on a envie d'arrêter quelque part et d'aller vers quelque chose de nouveau, de plus épanouissant. Pourtant j'ai un 5 de bâton, c'est marrant, 5 de bâton, il y a l'idée de compète aussi derrière. Reine de coupe ici, il y a une conjointe, communication. Il y a une rupture, regardez, on ressort la rupture de communication encore ici. La trahison dans le mariage, d'accord. Bon, voilà ce que je peux vous dire, Amis Lion.
Donc, évidemment, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde, ce sont des énergies générales, c'est normal. Si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, à m'expliquer, parce que des fois, je ne comprends pas forcément tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, il va falloir encore un petit peu travailler, je pense, avant de réussir à retrouver cette personne, voilà, pour vraiment la retrouver, je pense même physiquement. Donc bah, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous arriverez à votre objectif, mais bon, il ne faut pas oublier qu'on avait au bout la victoire et la réussite. Donc bah, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse bien bien fort les amis, on se retrouve très vite, à bientôt.